Compris comme le non-aboutissement du projet de scolarisation d'un apprenant, l'échec scolaire peut être apprécié sous plusieurs angles. L'échec scolaire n'est pas seulement considéré comme l'échec de l'apprenant, c'est aussi considéré comme l'échec des enseignants, l'échec de l'institution scolaire même. Ces causes sont tout aussi multiples et diversifiées. Elles ont entre autres rapport avec son environnement familial et scolaire. L'apprenant lui-même, son âge, est-ce qu'il a un âge qui correspond au niveau et au type de connaissances qu'on veut lui faire assimiler? Il y a un âge également, il y a un âge mental qui correspond à certaines connaissances. La part de l'enseignant, elle est fondamentale. Parce que le programme dont nous parlons, c'est l'enseignant qui l'utilise, qui le manipule. Les manuels scolaires, le temps scolaire, c'est l'enseignant qui aide à gérer le temps scolaire. Et donc, si nous n'avons pas des enseignants de qualité, les élèves à eux seuls, le livre à lui seul, la classe à elle seule, le tableau à lui seul n'enseigne pas. La salle de classe, là où on enseigne, là où l'élève apprend, il apprend où? Sa position dans la classe, la position assise dans la classe. Ils sont combien dans la classe? Est-ce qu'il y a de l'espace suffisant pour que chaque enfant retrouve de la place pour ses mouvements? Les manuels scolaires, le matériel didactique. L'école est-elle située dans un environnement propice à l'apprentissage? La pollution sonore autour de l'école, le passage dans l'école, l'environnement naturel autour de l'école sont des facteurs qui peuvent influencer positivement ou négativement l'école. Est-ce que le directeur de l'école a des moyens de faire fonctionner véritablement l'école? Comment se gère le personnel? Le nombre même par rapport aux enseignants qui doivent enseigner. Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'ils sont obligés de coupler le travail? Le domaine familial, là où vit l'enfant. Le degré d'affection. Est-ce qu'il vit dans une carence affective par rapport à ses parents, par rapport à ses frères? Les activités domestiques qu'il doit mener, le temps de repos, le temps d'apprentissage, le temps d'apprendre ses leçons, le matériel même disponible pour qu'il apprenne ses leçons, sont des facteurs qui peuvent déterminer qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il dort? Il dort pour combien de temps à la maison? Il est occupé à quoi d'autre lorsqu'il sort de l'école? À tous ces facteurs s'ajoutent plusieurs autres. Le chercheur en sciences de l'éducation affirme que pour assurer le succès de l'apprenant, il est alors indispensable de détecter son niveau de faiblesse et les facteurs y afférents pour y remédier. Et de façon prompte, il suggère quelques actions primordiales. Créer des formations pour renforcer chaque fois la capacité des enseignants dans les pratiques enseignantes. Que les enseignants créent entre eux des réseaux, c'est-à-dire des approches collaboratives pour échanger, pour discuter sur les différentes notions qu'ils ne comprennent pas d'un point d'enseignement-apprentissage. Le facteur linguistique est très important dans un processus d'enseignement et surtout dans un système éducatif formel. Il faut que l'enseignant suive que l'enfant puisse réellement, qu'il échange réellement avec l'apprenant dans sa langue. Offrir à l'apprenant un environnement sain et heureux, libre de conflits de détresse émotionnelle, l'encourager et le motiver régulièrement, lui donner de bonnes habitudes d'apprentissage, détecter ses niveaux de faiblesse et l'aider à y remédier par une assistance ou un accompagnement adéquat. Voilà autant de dispositions et de conseils à adopter pour un aboutissement heureux du processus scolaire.